Mesdemoiselles et messieurs, merci de suivre la télévision An-Nasr 24. Bienvenue au compte de ce journal. 72 heures après le décès du sultan de N'Djamena urbain et rural, Sa Majesté Kachala Mohamed Kasser, le président du conseil militaire de transition, le général d'armée Mohamed Idriss Déby Itno, accompagné de ses proches collaborateurs, s'est rendu ce 17 décembre 2021 au domicile du défunt pour compatir avec la famille de l'illustre disparu. On fait le point avec National Duty de la télévision nationale. Le 13 décembre 2021, la ville de N'Djamena et ses environs a perdu un guide, un valeureux notable, un fervent gardien des us et coutumes, et le Tchad, un sultan charismatique. Sa Majesté, Sultan Mohamed Kachala Kasser, vient de tirer sa révérence à l'âge de 76 ans. Quelques heures après l'annonce de la nouvelle, le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a réagi en ces termes via son compte Twitter. Ayant appris avec émotion le décès de Sa Majesté, le sultan de N'Djamena urbain et rural, Kachala Mohamed Kasser, je présente mes sincères condoléances à la famille, aux amis et proches du regretté. Fin de citation. C'est mercredi 16 décembre, 3 jours très exactement après le décès de l'illustre disparu et 48 heures après la désignation de son successeur suivi de son inhumation, le chef de l'État a effectué le déplacement du palais royal pour présenter de vive voix ses condoléances et compatir avec la famille. Une fatia est dite par le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, pour le repos éternel de l'âme du disparu. Cette perte immense est non seulement ressentie comme un grand choc par sa famille biologique, mais également par le président de la République et tous les Tchadiens, d'où la présence du chef de l'État parmi les siens. Le président de la République a échangé quelques instants avec le nouveau sultan de N'Djamena urbain et rural, Mohamed Idriss Kachala Kasser, intronisé ce mardi 15 décembre 2021. Grand commis de l'État, feu Kachala Mohamed Kasser, a régné sans interruption sur le trône pendant 35 ans. Il laisse après lui 2 veuves, 20 orphelins et plusieurs arrière-petits-fils. Paix à l'âme du regretté, reconnu unanimement comme un grand rassembleur. En politique, les partis MDU, PDRD, UNAT ont organisé conjointement un point de presse ce 17 décembre 2021. Point de presse au cours duquel ces partis se disent prêts à apporter leur contribution au Conseil militaire de transition ainsi qu'au gouvernement de transition. En outre, ils exhortent le Conseil militaire de transition et le gouvernement de transition de s'impliquer davantage dans la recherche de la sécurité et la paix au Tchad. Je vous invite à suivre un extrait du coordinateur du parti PDRD au micro de notre reporter Moussa Mohamed. Voilà, ça va. Le mouvement pour la démocratie et l'unité, le parti pour la démocratie et le développement au Tchad et l'INAT. Mesdames et messieurs les journalistes, monsieur le président et secrétaire général du parti politique, mesdames et messieurs les militants du parti, mesdames et messieurs en beau rang, grade et qualité. Les contextes sociopolitiques actuels depuis la disparition tragique brutale du marshal du Tchad Idriss Déby Itno nous exigent un changement de mentalité, une compréhension de toutes les couches sociopolitiques du pays. Nous, partis politiques, à savoir le mouvement pour la démocratie et l'unité, les partis tchadiens pour le renouveau et le développement, les partis pour la démocratie et le développement au Tchad et l'INAT. Soutenons le Conseil militaire de transition dirigé par le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Mohamed Idriss Déby Itno, et le gouvernement de transition dirigé par Fahimi Patake Albert. Réitérons notre disponibilité à les accompagner dans toutes les actions. Nous remercions le président de la République pour avoir lancé une amnistie qu'il a accordée à certains citoyens. Nous demandons davantage une amnistie
pour l'ensemble des Tchadiens, afin de mieux poursuivre le processus de dialogue en cours. Quant au problème de sécurité qui a apparu dans le pays, nous demandons au président du Conseil militaire de transition et au gouvernement de transition de s'impliquer personnellement afin d'assurer la sécurité dans notre pays. Sur le plan politique, nous appelons au président du Conseil militaire de transition de ne pas être loin des partis politiques, mais il faut une large concertation de haut niveau. Et puis, lancement officiel du Festival des personnes handicapées, c'est le 17 décembre 2021. Ce lancement s'est déroulé à la Maison de la Femme et placé sous le thème « Les personnes handicapées face aux nouvelles technologies de l'information et de la communication ». Reportage Ahmed Moussa Khalil. C'est sous le thème « Les personnes handicapées face à la nouvelle technologie de l'information et de la communication » que le festival est officiellement lancé. Après quelques démonstrations faites par les concernés, est venu le tour du directeur des personnes handicapées du ministère de l'Action sociale, Kayirim François, de retracer ces mots de circonstance. Ce festival, j'en suis sûr, permettra aux personnes handicapées de valoriser leurs talents à travers divers produits réalisés par elles-mêmes. 3 jours durant, vous aurez l'occasion de montrer au public ndiaménois les multiples talents que vous disposez pour un changement positif de comportement à votre égard. Depuis toujours, on considère la personne handicapée comme une personne incapable, comme une personne qui n'a pas d'initiative, comme une personne qui ne peut rien faire. Dans certaines sociétés, on les traite même de personnes inutiles. Mais aujourd'hui, on se rend compte que rien qu'une personne valide peut faire et que la personne handicapée ne le pourra pas. Fambo Gédéon, président du coopérative pour les jeunes aveugles talentueux, par ailleurs président du comité d'organisation. Au nom de la coopérative de service des jeunes aveugles talentueux, en tant que président d'organisation du Festaf Tchad, je remercie tout d'abord le Dieu Tout-Puissant, celui que je chante nuit et jour, mais aussi vous, les cadres qui sont ici présents, qui malgré vos différentes préoccupations, vous êtes rendus disponibles pour nous honorer. Chères personnes handicapées, est-ce qu'on peut vraiment applaudir encore, acclamer très fort pour toutes ces personnes qui ont accédé au pouvoir? Votre présence témoigne de l'intérêt, la considération, de l'importance, mais aussi l'amour que vous avez pour nous les personnes handicapées. À travers ce festival, il est prévu des compétitions et les heureux lauréats obtiendront des bourses d'études. Retenez que ce festival durera 3 jours et se déroulera à la maison de quartier Chagua dans le 7e arrondissement de la capitale. Et puis, dans le but de rendre plus rapide et plus simple les achats des articles en ligne, une application mobile e-commerce dénommée Sawik est lancée ce 17 décembre 2021 au palais du 15 janvier. Ahmed Mohamed Fadoul, président directeur général de cette application, cite ici l'objectif et l'accès à cette application. Suivez le micro de notre reporter Tchigabé Clémence. Sawik, c'est une start-up de e-commerce, de marque de vêtements. Et on vient de lancer cette application. Vu l'aspect qu'on utilisait, vendre nos produits, on a jugé utile que l'application sera bien pour faire vendre nos produits et
pas seulement les produits de SAE, ça sera aussi les produits de d'autres consommateurs. Comme vous voyez, c'est une application aujourd'hui en mode offline, c'est-à-dire que c'est une application que vous pouvez utiliser sans l'utilisation d'Internet et qui est aujourd'hui adaptée à notre environnement, notre aspect socio-économique, surtout du Tchad. Donc l'application est facile à utiliser, elle est disponible sur Play Store pour le moment. Donc, et la commande, ça se fait aussi généralement très simple. Vous voyez, là, voilà l'application. Une fois téléchargée, vous pouvez l'utiliser. En fait, les objectifs que l'on a énumérés déjà ont une vision de long terme. C'est-à-dire que c'est de prendre tout l'étendue du territoire et à travers la délocalisation de l'administration de l'application dans différentes villes. Et on espère que l'on peut y arriver. Déjà, comme on n'a pas vraiment l'industrie qui peut fabriquer déjà les tissus, on nous a déjà fait appel, nous ne sommes pas encore partis les voir. Donc pour le moment, on utilise des produits, des t-shirts étrangers, mais on fait la conception de nos marques. On espère bien dans les prochains jours à venir trouver un meilleur que c'est la fin de. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à la prochaine. Bon suite de programme sur la télévision en Nasra 24. À demain, Inch'Allah.